activer les plantations dans la strate privée, la ville de Liège a décidé de mettre en place un réseau citoyen qu'on a appelé les passeurs d'arbres afin de conseiller toutes les personnes qui vivent à Liège concernant la plantation des arbres, le choix des essences, les personnes à contacter ou les démarches à faire si on veut faire une intervention sur son arbre. Le but, c'est que chacun soit bien informé des bonnes pratiques pour planter un maximum d'arbres dans la strate privée qui comporte 5 fois plus de place que la strate publique, en tout cas dans les zones de pelouse. J'ai décidé d'être passeuse d'arbres, d'une part parce que j'ai fait la formation guide nature et puis par rapport au plan canopé, il y avait aussi toute cette dimension d'essayer de préserver les arbres et d'aider les citoyens à mieux comprendre pourquoi les arbres sont importants. Je suis guide nature et voulais voir s'il y avait des possibilités de développer la nature en ville. J'ai été agréablement impressionnée parce qu'on a eu 2 profs qui étaient vraiment intéressants. On a suivi 5 ou 6 journées de formation avec des professionnels, que ce soit sur la biologie de l'arbre, comment fonctionne un arbre, l'arbre dans un contexte urbain, toutes les règles urbanistiques aussi relatives aux arbres en général. Le référent passeur d'arbres est établi par quartier et nos missions, nos objectifs, c'est vraiment sensibiliser à l'intérêt de l'arbre. C'est communiquer autour de l'arbre, c'est aussi être le référent pour les questions que se posent les citoyens. Si je veux planter un arbre, quelle essence serait la plus appropriée en fonction de la taille de mon terrain, de l'exposition, etc. J'ai une question par rapport à un arbre qu'il a déjà et qu'il se demande s'il est malade ou s'il y a quelque chose à faire. Des problèmes éventuellement de voisinage avec l'arbre du voisin qui dépasserait dans mon jardin. Et être aussi un peu le chaînon entre ces citoyens intéressés par l'arbre ou qui s'en inquiètent et la ville, faire remonter des préoccupations mais aussi des demandes autour de l'arbre. Alors après, quartier par quartier, il appartient à chaque passeur d'arbres de proposer des activités ou des animations. On a organisé une animation pour les enfants pour justement démystifier un peu ce qu'est un arbre, les différentes composantes de l'arbre sur base d'un dessin, d'un jeu, d'une histoire, d'un conte. Nous avons pu, avec d'autres passeurs d'arbres, participer à une fête de quartier en Amercor. Là, ils nous ont accueillis pour qu'on puisse expliquer aux personnes notre rôle de passeur d'arbres, les objectifs, tout ça. Mais on avait aussi des grandes cartes avec nous. Les cartes montraient les zones de fraîcheur en ville, les zones de plantation. Et les habitants pouvaient voir directement dans leur rue, devant leur maison, les zones où il faisait le plus chaud et les zones les plus fraîches. Et on pouvait très clairement observer que les zones les plus fraîches, c'était là où il y avait déjà des arbres. Et moi j'ai décidé, vu que le quartier est quand même assez dense, mais est composé de pas mal de parcs différents, de faire une découverte de ces parcs pour promouvoir l'arbre dans toute sa complexité et sa beauté.